Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Francine. Aujourd'hui, on va faire un gratin dauphinois. Il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je vais partager ma manière de fonctionner. Alors, pour faire le gratin dauphinois, on aura besoin de quelques pommes de terre, du lait, de l'eau, une marmite pour faire cuire les pommes de terre que nous allons couper avec une mandoline. Pourquoi est-ce que je coupe avec une mandoline? Pour avoir justement des tranches bien régulières et qu'elles cuisent de façon uniforme. Ensuite, une fois que les pommes de terre seront cuites, on pourra faire le montage du gratin. Alors, soit dans un plat à gratin si vous êtes plusieurs, ou même à deux, vous prenez un petit comme celui-ci. Maintenant, si vous voulez faire une belle assiette, recevoir ou même ne serait-ce qu'en couple, se faire une belle assiette, il y a aussi dans la cocotte, comme ceci. Et alors, pour le montage, on aura besoin de gruyère râpée, enfin de l'emmental râpé, du sel, du poivre, de la noix de muscade et de la crème liquide. Donc, on passe tout de suite au découpage de la pomme de terre, enfin des pommes de terre. Vous voyez, ça va super vite, hein. Et en plus, c'est très régulier. Donc, elles auront toutes la même épaisseur. Attention à vos doigts. Voilà. Voilà, donc on est à la dernière pomme de terre. Vous voyez, hein, c'est très, très rapide. Et quand vous devez émincer des oignons, pour aller beaucoup plus vite, vous prenez la mandoline. Alors, vous avez celle-ci pour faire en lanière, ou alors vous avez aussi des petits carrés pour faire des petits cubes d'oignons. Voilà, donc on va pouvoir mettre toutes les pommes de terre dans la marmite pour les faire chauffer. Voilà, donc j'ai mes pommes de terre qui sont bien coupées en tranches régulières. Je vais venir mettre un peu d'eau et je vais compléter avec du lait. Donc quand vous faites cuire vos pommes de terre, restez bien à côté de la marmite pour diminuer le feu par moment, parce que le lait, quand il commence à bouillir, ben, ça déborde. Et ça m'est déjà arrivé quand même, comme tous, je pense, quelques fois. Alors, je mets du sel quand même pour cuire mes pommes de terre. Et on peut passer à la cuisson. On vérifie, il ne faut pas qu'elle devienne en purée. Donc, moi, je vérifie quand même avec un couteau après 10 minutes. Si le couteau commence à bien rentrer dedans, j'arrête la cuisson pour pouvoir faire le montage. Les égoutter juste avant, bien sûr. Sinon, on regarde à 10-15 minutes. Donc, on va les faire chauffer. Voilà, et on se retrouve du coup dans 10-15 minutes. Voilà, donc après 10 minutes de cuisson dans de l'eau et du lait avec du sel, nous avons les pommes de terre qui sont cuites. On va pouvoir commencer à monter le gratin. Et donc, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire dans une cocotte. Donc, je vais prendre les pommes de terre que je vais disposer dans le fond de la cocotte, comme ceci. Voilà, je vais vous montrer après.
Voilà, donc vous faites par étage, vous montez les pommes de terre. Vous allez venir mettre dessus un peu de sel. Un peu de poivre. Un peu de noix de muscade. Et du fromage râpé. Donc un petit peu, hein, comme ceci. Voici. Et vous venez mettre un petit peu de crème. Et vous refaites à chaque fois un montage, pommes de terre, sel, poivre, noix de muscade, gruyère râpée et crème. Alors, je ne vous cache pas qu'il faut quand même attendre que les pommes de terre refroidissent, sinon vous vous brûlez les doigts. Donc moi, je les laisse refroidir 10 minutes. Une fois qu'elles ont cuit et que je les ai égouttées, je les laisse refroidir. Du sel, un peu de poivre, un peu de noix de muscade, du fromage râpé et de nouveau un peu de crème. Vraiment un peu de crème à chaque étage parce qu'il ne faudra pas dépasser de crème de la moitié de la cocotte ou de votre plat à gratin. Et on continue le montage jusqu'à ce qu'on arrive au-dessus. Donc l'opération, on la répète à chaque fois. Pommes de terre, sel, poivre, muscade, fromage râpé et crème. Donc comme elles sont coupées finement, les pommes de terre, vu que je les ai faites à la mandoline, la cuisson, la pré-cuisson des pommes de terre, je les ai laissées 10 minutes. Tout en restant à côté, bien sûr, pour ne pas que le lait déborde. Parce qu'à un moment donné, après 5 minutes, donc ma plaque était sur 9, après 5 minutes, je l'ai mise sur 8. Sel, poivre, muscade. Et ici, comme j'arrive pratiquement au-dessus de la cocotte, c'est ma dernière couche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais non pas mettre maintenant le fromage râpé, mais je vais mettre de la crème. Voilà. Et je termine par une couche de fromage râpé. Et là, plus généreusement pour que mon gratin puisse bien gratiner. Voilà, donc ma cocotte est prête.
Je vais terminer avec les pommes de terre pour faire une deuxième cocotte. S'il m'en reste, je ferai un petit plat à gratin que je mettrai au frigo, alors le plat à gratin, pour un jour de la semaine où je mangerai ça avec une autre viande. Voilà, donc on se retrouve après pour la cuisson du gratin. Il faudra compter 35 minutes à 180 degrés. Une fois que le four a sonné, vous les sortez du four, vous attendez 10 petites minutes avant de servir. Comme ça va bien s'imprégner, la crème, et ce sera encore plus onctueux. Donc on se retrouve tout à l'heure après la cuisson.